Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Apprentissage natation. Alors aujourd'hui on va voir comment renforcer vos appuis dans l'eau. Aujourd'hui on va voir aussi comment placer votre main pour rentrer dans l'eau correctement et comment être plus efficace avec votre mouvement de bras, etc. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu, à mettre un like si le thème de la vidéo vous intéresse et à marquer en commentaire toutes vos questions concernant le crawl, la nage du crawl ou d'autres nages, il n'y a aucun souci, et on essaie de répondre à tout ça en vidéo. Encore une fois, le challenge 4 jours pour nager le crawl sans être à bout de souffle est disponible, tous les liens sont dans la description, et vous trouverez aussi dans la description tous les liens de notre boutique, c'est-à-dire le matériel de natation, le matériel de renforcement musculaire, le maillot de bain pour cet été, etc. On commence tout de suite donc avec ce fameux thème, comment placer mes mains dans l'eau quand je nage le crawl, comment avoir une meilleure traction de bras, etc. Donc on va faire ça en 3 points. Déjà, comment placer les mains dans l'eau. Je vois beaucoup de nageurs qui rentrent la main donc ou trop à plat, c'est-à-dire que si vous rentrez la main comme ça à plat sur la surface de l'eau, en gros vous allez créer énormément de résistance. Vous prenez de l'air ici, que vous allez plaquer contre la surface de l'eau, et donc ça crée énormément de résistance et votre appui est beaucoup moins efficace. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas du tout comment rentrer la main dans l'eau. Il y a des personnes, ils nagent comme ça et ils rentrent la main comme ça, comme s'ils voulaient couper du bois. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas ça. C'est si vous rentrez la main comme ça dans l'eau, forcément, votre premier appui, il sera pas du tout efficace. La manière, je vais pas dire la meilleure manière, mais une manière très efficace de rentrer sa main dans l'eau, tout simplement, ça va être comme si vous imaginiez faire un 2 avec votre main comme ça. Imaginez-vous faire un 2, index et pouce, et vous allez rentrer ces deux doigts en premier dans l'eau, comme ceci, et avec cet angle-là. Tac. Tchic. Une fois que vous avez réussi à rentrer vos deux mains comme ça dans l'eau, vous verrez qu'il n'y a aucune résistance. Et ce que vous pouvez vous entraîner ou vous amuser à faire, c'est regarder vers l'avant, regarder votre entrée de main dans l'eau et essayer de voir si, quand vous rentrez votre main, il y a des bulles. S'il y a des bulles, on va dire que c'est plutôt négatif. Ou si vous arrivez à rentrer votre main dans l'eau sans faire aucune bulle, sans faire aucune résistance. Donc ça, c'est important. Donc voilà, ça c'est première chose, comment rentrer la main dans l'eau. Là, vous imaginez un 2 et vous allez rentrer par ces deux doigts-là. Vous voyez ces deux doigts, vous rentrez par ces deux doigts-là. Et là, aucune résistance. Une fois que votre main est rentrée comme ça, sous la surface, vous allez la mettre à plat, comme ceci. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez avoir beaucoup de masse d'eau sous votre main et sous votre avant-bras. Pourquoi sous votre main, sous votre avant-bras? Parce que votre action elle va s'effectuer ainsi. Vous allez casser le coude, okay, le coude il va rester haut, et vous allez prendre l'eau sous cette surface-là, c'est-à-dire sous votre avant-bras et sous votre main. Et là, je commence à être très efficace. Okay, je peux prendre de l'eau et l'envoyer loin derrière. Donc voilà à peu près pour la prise d'appui. Essayez de voir votre main et votre avant-bras comme une pelleteuse qui va prendre beaucoup d'eau, qui va prendre beaucoup de masse et que vous allez ensuite apporter loin derrière. Ça, c'est important. Maintenant, comment travailler votre appui dans l'eau comme ça? Avec un pull boy et des plaquettes. Tout simplement. C'est-à-dire que essayez d'effectuer des séries avec le pull boy et on va partir sur toujours cette notion d'amplitude. Essayez d'effectuer des séries avec le pull boy, comptez le nombre de coups de bras que vous faites et effectuez le genre de série suivante. La semaine 1, vous allez faire par exemple 8 x 50 crawl amplitude max et vous voyez que vous arrivez à dégager une moyenne de 20 coups de bras par longueur de 25 mètres ou disons 42 coups de bras par longueur de 50 mètres. Donc là je dis des chiffres totalement au hasard. Et que la semaine 4, vous arrivez à diminuer considérablement votre moyenne de coups de bras en nageant uniquement avec le pull boy, okay, et avoir une nage plus correcte, simplement en essayant d'améliorer votre appui, ben là forcément vous avez énormément progressé. Okay, et ça, c'est une marge de progression qu'on peut distinguer assez facilement. Vous pouvez aussi travailler avec des plaquettes, okay, avec des plaquettes au niveau de la surface de la main, et vous pouvez travailler avec les plaquettes de différentes manières. Vous pouvez rejoindre le challenge des 4 jours, et dans le challenge des 4 jours, il y a tout le travail des plaquettes qui est vu dans le jour 3. Donc voilà, avec les plaquettes, si vous arrivez à faire exactement le même type d'exercice, etc., à bien placer votre appui, coup de haut, ok, beaucoup d'eau sous l'avant-bras, beaucoup d'eau sous la main, mais à dégager loin derrière, à diminuer le nombre de coups de bras que vous faites, ben là forcément, vous allez voir aussi une nette marge de progression chronométrique et sur votre aisance aquatique, tout simplement. Donc voilà, c'était à peu près tout pour la vidéo. Vous retrouverez tous les liens de nos formations dans la description, tous les liens de nos défis gratuits dans la description. Il y a aussi notre boutique en ligne qui est dans la description. Mettez en commentaire tout ce que
tout ce qui vous passe par la tête, tous les axes sur lesquels vous aimeriez que on puisse vous aider en natation, mettez-les en commentaire. Vous pouvez aussi me liker la vidéo, ça fera plaisir à la chaîne et puis ça me montrera si vous aimez le thème ou pas. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!